Debout. Assis. Alors, donc, on va vérifier les leçons de morale passée. Si vous avez bien compris, on va en tout cas essayer de découvrir une nouvelle leçon. Ça va? Bien. Cite-moi les devoirs de l'enfant. Oui? L'enfant a le devoir de respecter les enseignants. Très bien. L'enfant a le devoir de respecter les enseignants. Oui? Ici? L'enfant a le devoir de travailler bien à l'école. Très bien. L'enfant a le devoir de travailler bien à l'école. C'est bien, c'est bien. Ça montre déjà que vous avez bien appris donc vos leçons. Ce qui va nous permettre donc de découvrir une nouvelle notion. D'accord? Je veux que vous suivez très bien parce qu'à la fin, vous devrez pouvoir donc définir ce que c'est qu'une valeur sociale. D'accord? Après, vous allez énumérer ces valeurs sociales et même appliquer ces valeurs sociales-là dans la vie quotidienne. D'accord? Mais avant, vous allez donner votre avis par rapport donc à une situation que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, vous allez voir sur cette feuille-là un petit texte. D'accord? Donc, vous suivez. Ali est un vieux du village qui vit avec sa famille, qui vit avec, bien sûr, sa vieille femme. Pendant l'hivernage, leur maison est tombée. Selon toi, que doivent faire les autres habitants du village à leur égard? Donc, voilà un texte. Voilà, chacun peut donner ce qu'il pense par rapport à cela. Oui? Les autres habitants doivent reconstruire une nouvelle maison pour Ali et sa femme. Ah, très bien. Les autres habitants doivent aider Ali donc à construire donc leur maison. Oui, devant, c'est bien. Ils doivent les héberger pendant qu'ils reconstruisent leur maison. Ah, très bien. Ils doivent effectivement les héberger en attendant donc qu'ils gagnent leur maison. Vous voyez donc l'image au tableau en haut. Donc, vous allez, chacun individuellement, va essayer de voir l'image là et dire ce que lui, il voit. C'est pas ça? Et vous allez dégager en tout cas les valeurs sociales que vous voyez à ce niveau. Et après, vous allez pouvoir définir ce que c'est qu'effectivement, ce que c'est qu'une valeur sociale. Et après, maintenant, vous allez échanger en groupe maintenant et pouvoir donc faire la synthèse et pouvoir présenter enfin donc à la classe. D'accord? Vous avez 5 minutes pour cela. Bien, on va commencer par là. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez l'image? Je vois les habitants du village qui courent. Qui? Je vois Ali et sa femme qui est assis. Ali et sa femme sont assis. Uh-huh. Je vois la maison qui est tombée. La maison est tombée. Ok, on va changer de groupe, c'est bien. Et d'autres? Oui. Oui, au fond là-bas. Je vois un arbre qui est cassé. Ok. Je vois des plats qui sont. Je vois des plats. Des plats. Des plats, oui. Je vois un homme et sa femme qui sont assis. C'est bien. Alors, voyons voir ensemble, quand vous regardez effectivement l'image, à partir de là, si on vous demande de définir ce que c'est qu'une valeur sociale, qui va dire ce que en quelques mots? Oui? Oui? Une valeur sociale, c'est d'aider les gens. D'accord? Donc, une valeur sociale, c'est vraiment aider les gens. Oui? Qui d'autre? Oui, derrière? Une valeur sociale est le fait de ne pas se moquer
de la population. Donc, ce n'est pas se moquer donc des autres, c'est-à-dire les autres qui ont des difficultés. Ça, c'est effectivement une valeur. Bref, donc ce qu'il faut retenir ici, il faut savoir que lorsqu'on parle des valeurs sociales, c'est l'ensemble bien sûr des bonnes pratiques, d'accord, que chaque société doit vraiment avoir pour pouvoir vivre en paix, vivre ensemble, vivre donc en amitié. Ça va? Voilà, c'est ce que vous devrez aussi faire de tous les jours. C'est compris? Bien, donc pour le deuxième travail que j'ai à vous donner, nous venons donc de voir donc l'image. On a pu dégager que effectivement il y a de la solidarité et de l'entraide, que nous avons constaté que les habitants sont en train donc de faire pour pouvoir aider en fait Ali et sa femme. D'accord? Bien, nous avons retenu la solidarité et l'entraide. Vous allez, chacun va réfléchir, d'accord, pour essayer de découvrir encore ou d'énumérer d'autres valeurs sociales en dehors de la solidarité et de l'entraide là. Vous allez voir quels sont les autres comportements que nous devrons avoir aussi. Chacun va réfléchir, échanger avec le groupe et vous faites la synthèse, d'accord, et pouvoir présenter à la classe. C'est compris? Vous avez 4 à 5 minutes pour ça. Allez au travail. Bien, on va arrêter comme ça, il est l'heure. Et on va écouter les ambassadeurs des différents groupes, donc proposer ce qu'ils ont retenu. Bien, quel groupe va commencer? Ok, donc cette fois-ci on va commencer par là. Nous devons être toujours respectueux. Donc on doit toujours être respectueux. Donc la valeur ici c'est le respect. C'est bien? Ok, ici? On doit toujours être ensemble partout. Donc on doit vivre donc ensemble. Oui? Ici maintenant, proposer. On doit toujours s'aider dans les travaux. Très bien. Donc ici la valeur c'est le travail. Très bien. On doit travailler. Le travail effectivement est une valeur. Vous voyez au fond là-bas? On doit toujours être modeste envers les autres. Très bien. On doit aider les uns et les autres. On doit aider donc les gens et bien sûr et tout le reste. C'est bien. Alors, donc tout ce que vous venez de citer là, c'est vraiment des valeurs qu'il faut vraiment retenir. Je disais tantôt encore qu'à la fin, je dois pouvoir donc vous demander, vous allez dire tout ce que vous avez retenu par rapport aux différentes valeurs. Ça va? Donc faites tout pour ne pas, en tout cas, oublier. La troisième consigne là, suivez bien ce qu'il faut retenir. Vous allez essayer d'énumérer des actions pour qu'on puisse quand même permettre à ce que ces valeurs-là soient vraiment du quotidien, c'est-à-dire que ce soit vraiment du comportement de tous les jours. Quelles sont les actions que vous devrez proposer pour que effectivement tous les jours là, les valeurs que vous venez de citer là, en tout cas chacun de vous, que ce soit toi, ton voisin, tout le monde arrive à vivre cela, en tout cas quotidiennement. D'accord? Vous avez 4 à 5 minutes pour cela. Bien, ça va, non? Chacun a pu, chaque groupe a pu retenir quelque chose. Donc on va écouter les groupes. Voilà ce que vous avez pu proposer, d'accord? Ok? Oui, tu peux aller. Je propose aux habitants de s'aimer les uns des autres et de ne pas être très sévères entre eux. Donc, pour pouvoir promouvoir, votre groupe demande à ce qu'il y ait de la tolérance, voilà, et de vouloir donc cultiver l'amour envers donc les uns des autres. Oui? Je propose Tu proposes les gens pour être sages. Donc, tu proposes à ce que les gens soient sages. Ah, ok. Bon, mais il fallait nous expliquer encore faisant. C'est bien, mais il fallait nous expliquer plus davantage. Ok, on va demander à l'autre groupe là aussi de proposer. Il faut dire toujours la vérité. Il faut dire toujours la vérité. Ok, il y a une autre proposition.
Oui, oui, vas-y. On ne doit pas moquer les habitants du village. Donc, on ne doit pas se moquer. C'est ce que j'ai entendu, c'est ça? Alors, donc, ce que vous avez dit là, c'est un peu plus ou moins ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, il faut que vous sensibilisez la population, les habitants, par rapport donc aux bonnes pratiques. D'accord? Vous devrez effectivement sensibiliser et puis aussi essayer de dénoncer. Si quelqu'un se comporte autrement, vous devrez effectivement de façon sobre, n'est pas aussi être très rigoureuse. Voilà, la personne, il faut dire tout simplement ce que vous avez à faire, ce n'est pas bien, vaut mieux, voilà. Donc il faut avoir donc des idées comme ça. Donc il faut sensibiliser et aussi interpeller, d'accord, à ceux-là qui vont se comporter mal. C'est compris? Donc c'est ce qu'on peut retenir. Voilà, éduquer, sensibiliser, voilà, se rappeler toujours des bonnes pratiques là pour que chacun puisse vivre dans la société. Ça va? On peut retenir cela. Bien. Alors, donc, on va plus ou moins terminer notre 4e exercice. Là-bas, regardez bien. Est-ce que vous avez le document? Regardez bien le document. Est-ce qu'on a écrit un autre texte là-bas? Il y a un texte qui est en bas. D'accord? Vous allez lire le texte là. Le texte là c'est « Aidez-vous les uns les autres dans la bonté et la piété ». D'accord? Donc, ça c'est un verset du Coran. Vous allez lire le verset et vous allez dégager, en tout cas, si vous voulez, les actions de bonté à travers ce verset-là. Qu'est-ce que le verset veut dire en réalité? Là, vous avez 3 minutes pour ça. Oui? Ça veut dire de ne pas laisser les autres faire les choses seuls. Le verset veut dire de s'aider, quoi que ce soit. Bien, vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit? Alors, donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement le verset ici véhicule le message qu'il faut retenir. Le verset veut dire qu'il faut vous respecter, le respect. Il veut aussi dire de partager. Quand on dit de vous l'entraide là, c'est-à-dire vous devrez effectivement vous aider les uns des autres. Et aussi vous porter secours. Donc on peut se limiter effectivement à ces 3 éléments-là, qui se constituent effectivement les valeurs que nous devrons prôner entre nous. Ça va? Bien. Donc, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est le Coran qui le dit. Vous êtes des musulmans, non? Alors, donc, c'est-à-dire, vous allez voir que ces valeurs ne sont pas seulement à l'école, voilà, du blanc, l'école classique, non, non, non. Même au niveau des écoles médersa, des écoles franco-arabes, voilà, les musulmans, le Coran même parle de ça. Voilà pourquoi chacun de nous doit se comporter correctement dans la société. Ça va? Bien. Voilà, donc nous avons essayé donc de parcourir un peu partout. On a pu dégager les différentes valeurs. Alors, vous allez tout simplement me dire ce que vous avez pu retenir de cette leçon. Ce que vous avez retenu de cette leçon. Oui, on va noter pour que après vous puissiez prendre quelque chose. Oui. Qu'on ne doit pas se moquer entre nous. Donc, et si on ne doit pas se moquer, ça veut dire qu'on doit s'aimer, d'accord? Donc, on va dire ici. Oui, ça, c'est ce que tu as retenu. C'est très bien. Qui a retenu autre chose? Oui, là-bas. J'ai retenu qu'on doit aider les uns et les autres. Donc, alors, on doit aider les uns, on va appeler ça l'entraide, d'accord? Oui? De l'autre côté? J'ai retenu qu'on doit être honnête et solidaire. On doit être utile en se disant la vérité. Donc, on doit être utile en se disant la vérité. Très bien. Tout ce que vous avez dit,
c'est bien. On peut aussi ajouter, quoi d'autre? On peut ajouter l'amitié, d'accord? On peut ajouter l'amitié, on peut ajouter également le respect des élèves. Voilà, vous êtes des enfants, vous devrez respecter effectivement vos parents, les grandes personnes, les maîtres, tous ceux, même vos camarades, vous devrez donc vous respecter les uns les autres. Comment on peut appeler tout ce que nous venons de citer là? On a parlé tout à l'heure. Oui, comment on peut les appeler? Oui. La solidarité, oui. On peut l'ajouter, mais tous ces éléments-là, comment on peut l'appeler? Oui. La valeur sociale. Très bien. Donc, on ne peut pas tout citer. On va dire, etc. sont des valeurs Sociale. Voilà, sont des valeurs sociales. Donc, voilà. Alors, voyez non? Donc, chacun de vous doit travailler donc à avoir ces comportements-là de tous les jours. C'est bon? Bien. Donc, on va juste retenir ces éléments-là. Il y en a plein, hein, mais ce qu'on a retenu, c'est déjà bien. Sinon, on peut ajouter d'autres éléments. D'accord? Ok. Bien. C'est notre leçon de grammaire, non? Non. Hein, c'est quelle leçon? On va prendre éducation, mais éducation. Maintenant, c'est civique ou c'est moral? Oui. Quand vous regardez là, tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, oui? Éducation civique. Voilà, éducation civique. Voilà, mais quand vous remarquez, il y a du civisme dedans, il y a aussi de la morale aussi. Donc finalement, on va prendre les deux à la fois, d'accord? Voilà, donc on va dire éducation civique. C'est compris? Et morale. Bien, on a parlé de quoi? Le titre là, c'est sur quoi? Regardez bien, on a parlé de quoi? Oui? On a parlé des valeurs sociales. Ah, donc on a parlé donc des valeurs sociales. Bien, donc, qui va dire? Ok, vas-y. Éducation civique et morale. Les valeurs sociales. L'amour du prochain. L'entraide. L'honnêteté. L'amitié. Le respect sont des valeurs sociales. Ok, c'est bien. Donc, c'est bien. Bravo à vous. Et vous devrez tout faire pour ne pas oublier. Maintenant, ce que je vais vous demander, parmi ces valeurs que nous venons de citer là, chacun va dire, moi, je fais ça, je pratique déjà. Chacun va relever, voyez, une ou deux valeurs qu'il pratique. Il faut être honnête, hein? On a bien dit l'honnêteté. Hey! D'accord. Ah, au fond là-bas, ce que tu pratiques déjà, c'est quelle valeur? L'honnêteté. D'accord, on va vérifier. Bravo si tu es honnête. Le respect. J'espère que tu respectes tout le monde, hein? C'est bien. Oui? L'amitié. Ah, bravo, oui? L'amitié et l'honnêteté. L'amitié et l'honnêteté. Ah, là, tu as beaucoup de valeurs. Bien? Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, bravo à vous. Félicitations. Ce sont ces valeurs que chacun doit travailler pour que la société soit permanemment en paix. D'accord? Bien. Alors, vous allez, quand vous allez arriver à la maison là, vous allez essayer de prendre votre bic là, essayer de recenser les valeurs que votre famille, voilà, pratique, et après on va demander à chacun de donner. C'est compris? Voilà, ça c'est à la maison. D'accord? Merci. Debout. Assis.